On vous a menti. On vous a dit de travailler dur, d'économiser un peu, de prendre votre retraite à 65 ans, et que c'était ça, la liberté. Mais si 40 années de labeur se terminent par une pension trop modeste pour vivre, comment appelez-vous cela? Vous n'êtes pas né pour servir jusqu'à la mort. Vous n'êtes pas né pour regarder la vie passer pendant que vous échangez votre âme contre un salaire. Le monde ne récompense pas les obéissants. Il récompense l'homme qui voit le piège et s'en échappe. Et cet homme commence ici. Écoutez attentivement, car si vous manquez ce message, vous pourriez travailler jusqu'à la tombe et mourir quand même pauvre. Vous croyez être libre. Vous croyez que le travail acharné finira par payer. Vous croyez qu'un jour, peut-être après 40 ans de labeur, si vous avez été loyal, si vous avez économisé, si vous avez suivi le système, vous recevrez votre récompense. Mais je vous dis ceci sans m'excuser. Si 40 ans de travail se terminent dans la dépendance, alors qui possédait vraiment votre vie? Je l'ai vu trop souvent. Des hommes qui ont donné toute leur jeunesse à un emploi pour atteindre l'âge de 65 ans, avec un corps fatigué, une main tremblante et un regard craintif sur le calendrier parce que leur argent s'épuise. Ils ont obéi à toutes les règles. Ils sont restés silencieux. Ils ont fait ce qu'on leur disait. Ils ont travaillé, ils ont attendu. Et quand l'attente s'est terminée, il n'y avait rien qui les attendait. Je vous demande à nouveau, à qui appartient la vie d'un homme qui la donne? Un salaire à la fois, pour mourir incertain, non libre et oublié? Vous devez comprendre ceci. L'esclavage a changé de costume, mais il n'est jamais parti. Les chaînes ne sont plus en métal. Elles sont faites de routines, de dettes, de faibles attentes, de croyances non examinées. On vous a dit que le système fonctionne si vous le suivez. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ce système n'a jamais été conçu pour vous rendre riche. Il a été conçu pour vous rendre utile à la richesse de quelqu'un d'autre. Je n'adoucirai pas mes mots. Je ne suis pas ici pour vous encourager. Je suis ici pour vous réveiller. Car tant que vous ne verrez pas la vérité de votre condition, vous ne marcherez jamais libre. Vous sourirez poliment pendant que vous gaspillez vos années et appellerez cela responsabilité. Vous louerez les hommes qui vous asservissent et appellerez cela emploi. Vous attendrez une retraite qui couvre à peine votre loyer et appellerez cela sécurité. Ce n'est pas une tragédie, c'est un choix. Et cela signifie qu'il peut être défait si vous êtes assez courageux pour y faire face. Maintenant, dans ce discours, je vais vous donner les lois que les riches ont apprises pendant que les autres dormaient. Je vais vous dire exactement comment Carnegie, Rockefeller, Schwab, Ford et Lincoln se sont élevés à partir de rien. Pas par hasard, pas par faveur, mais par alignement avec la vérité et l'obéissance aux lois. Vous apprendrez pourquoi le travail seul ne vous rendra jamais libre. Pourquoi la retraite est la récompense des obéissants, pas des libres. Comment les écoles sont conçues pour former des employés, pas des propriétaires. Pourquoi votre emploi n'est pas un plan, c'est un substitut temporaire. Comment les riches obéissent à des lois spirituelles invisibles que les hommes pauvres ignorent. Comment vos habitudes quotidiennes forment la prison que vous appelez vie. Pourquoi l'attente est l'ennemi et le mouvement est le remède. Et comment l'homme qui refuse de servir finit par devenir celui qui commande. Vous répondrez à ces questions. Que produit réellement ma vie? Ai-je confondu obéissance et but? Pourquoi ai-je retardé la construction de ma richesse? Que dois-je arrêter de faire immédiatement? Que dois-je répéter chaque jour jusqu'à ce que ma liberté soit réelle? Si vous êtes honnête, vraiment honnête, vous réaliserez que vous n'êtes pas libre. Pas encore. Mais si vous restez avec moi, si vous écoutez chaque mot, si vous répétez ce que j'enseigne et l'appliquez avec précision, vous ne travaillerez plus jusqu'à la mort. Vous construirez une vie qui travaille pour vous. Et laissez-moi dire ceci clairement, les chaînes sont dans vos habitudes. La clé est dans votre esprit. Et ceci est votre dernier avertissement avant que le temps ne prenne la décision pour vous. Affirmez ceci à haute voix maintenant. Je refuse de travailler toute ma vie et de mourir pauvre. Je suis né pour posséder, pas pour obéir. Avançons maintenant vers la première partie. Le travail seul ne vous rendra jamais libre. On vous a appris à croire au labeur. On vous a dit que le travail acharné est la réponse.
que si vous pointez simplement « restez tard, servez bien, gardez la tête baissée », vous finirez par vous élever. Mais la vérité est celle-ci. Le travail seul ne vous rendra jamais libre. Vous pouvez vendre votre force au rêve d'un autre homme pendant 40 ans et mourir quand même sans nom. Vous pouvez donner vos meilleures décennies à une usine, à une entreprise, à un bureau, et prendre quand même votre retraite dans la précarité, regardant le calendrier et le compte en banque avec une peur égale. Je ne parle pas contre le travail, je parle contre la loyauté mal placée. L'homme qui travaille sans réfléchir n'est pas meilleur qu'une machine. L'homme qui travaille sans but n'est pas plus libre qu'une mule. Et l'homme qui travaille sans propriété reste un serviteur, peu importe la taille apparente de son salaire. Laissez-moi vous enseigner la différence entre le travail et la richesse. Le travail est l'effort du corps. La richesse est le commandement de la pensée. La plupart des hommes vendent leurs heures pour la vision d'un autre parce qu'ils n'ont jamais compris cette loi. L'argent obéit à la pensée, pas au temps. Un homme peut passer toute sa vie à peiner et être dépassé par le penseur qui a osé construire un système. Un homme creuse un trou, l'autre vend la pelle. Qui, selon vous, s'enrichit? L'homme pauvre montre toujours l'effort. Il dit « J'ai travaillé dur. Je me suis présenté tous les jours. » Mais il ne réalise pas que la récompense ne va jamais à celui qui se présente simplement. Elle va à celui qui construit un effet de levier. L'homme qui, par une pensée déterminée, crée quelque chose qui fonctionne sans lui. Andrew Carnegie a travaillé une fois et a profité pour toujours. Il n'a pas simplement balancé des marteaux dans une aciérie. Il a conçu un empire, il a construit un système de processus, d'hommes et de matériaux qui se multipliaient pendant son sommeil. Il a utilisé son esprit pour organiser des hommes avec compétence et vision. Et à partir de ce moment, ses idées ont gagné plus que n'importe quel jour de travail ne l'aurait jamais pu. C'est le secret que le travailleur n'apprend jamais, que l'esprit est la seule vraie usine de fortune. Pourtant, vous avez été formé différemment. Depuis votre jeunesse, on vous a appris à associer les heures aux revenus, à croire que votre valeur est basée sur le temps que vous donnez. Mais le temps est la monnaie de l'homme pauvre. C'est la seule chose que vous ne pourrez jamais regagner. Et chaque fois que vous l'échangez contre le rêve de quelqu'un d'autre, vous vendez la seule chose qui est vraiment vôtre. La vérité est celle-ci. Les hommes ont été formés à travailler, pas à penser. Ils ont été formés à obéir, pas à construire. Et maintenant, ils se demandent pourquoi ils travaillent toute une vie et n'ont rien à montrer. Ce n'est pas une injustice, c'est une programmation. Et elle doit être brisée. Vous ne pouvez pas continuer à croire que plus d'efforts apportera plus de liberté. Ce n'est pas le cas. Ce qui apporte la liberté, c'est la propriété. La propriété de la pensée, la propriété des systèmes, la propriété du but. Tant que vous ne cessez pas de travailler aveuglément et ne commencez pas à travailler avec détermination, vous échangerez toujours votre vie contre des miettes. Écoutez-moi. Un homme qui n'échappe jamais au travail horaire meurt serviteur. Peu importe que vous portiez un costume ou maniez un marteau. Si vous échangez votre temps contre un salaire sans plan plus grand, vous n'êtes qu'un esclave plus coûteux. Mais il y a une issue. Il y a une nouvelle loi à suivre, une nouvelle identité à former. Et cela commence ici. Affirmez maintenant. Parlez avec force. Je ne vends pas ma vie pour des miettes. Mon travail construit la propriété, pas la dépendance. C'est le début de votre libération. Mais si vous vous arrêtez ici, vous retomberez dans la même vieille cellule. Alors avançons. Partie 2. Le mensonge de la retraite. La récompense d'un esclave. On vous a dit d'attendre. Attendez jusqu'à vos 60 ans. Travaillez pendant que vous êtes jeune. Économisez un peu ici. Sacrifiez aujourd'hui pour pouvoir profiter demain. Et quand demain arrive, vous êtes fatigué. Vous êtes fauché. Et votre liberté n'est qu'un souvenir que vous n'avez jamais vécu. La retraite est le mensonge qu'ils ont donné aux esclaves pour qu'ils ne se révoltent pas. La vérité qu'ils ne vous ont jamais dite est celle-ci. Vous n'économisez pas pour la liberté, vous économisez pour retarder l'effondrement. Toute la structure a été construite sur l'hypothèse que vous obéiriez assez longtemps pour devenir trop faible pour la remettre en question. Ils vous ont donné juste assez de sécurité pour vous empêcher de fuir, juste assez d'espoir pour vous empêcher de questionner, et juste assez de peur pour vous faire continuer à travailler. Je dis ceci sans m'excuser.
L'homme qui attend jusqu'à 65 ans pour commencer à vivre n'a jamais été vivant. Vous pensez que la retraite est une récompense? C'est une laisse. Ils appellent cela une pension. J'appelle cela une permission de survivre. Vous n'étiez jamais censé atteindre vos dernières années avec la crainte dans la poitrine et une calculatrice à la main. Ce n'est pas la liberté, c'est une sentence. Et le seul crime que vous avez commis était de faire confiance à un système qui n'a jamais été conçu pour vous libérer. Laissez-moi vous montrer comment fonctionne la richesse. Pas le fantasme, mais la formule. La vraie richesse n'est pas économisée. Elle n'est pas rationnée. Elle n'est pas distribuée à la fin comme un prix pour l'obéissance. La vraie richesse est construite par la valeur. C'est le sous-produit de la pensée, de la décision et du courage de sortir de la chaîne de montage. Regardez Henry Ford. Il ne s'est pas enrichi par des économies. Il n'a pas travaillé pour quelqu'un d'autre jusqu'à ses 65 ans. Il a créé quelque chose qui se multipliait sans lui. Il a construit des systèmes. Il a vu une opportunité là où d'autres ne voyaient que des emplois. Et à cause de cela, sa richesse travaillait pendant qu'il dormait. C'est la différence entre l'homme qui construit et l'homme qui attend. Le bâtisseur vit maintenant. Celui qui attend meurt en espérant. On vous a enseigné que la gratification différée est la clé du succès. Mais la vérité est que la vision différée est la mort. Si toute votre vie est construite autour d'une récompense qui ne vient que lorsque vous êtes trop fatigué pour en profiter, vous avez été trompé. Vous voulez connaître la vérité sur la retraite? Voici la vérité. La plupart des hommes n'y arrivent jamais. Ils meurent avant de s'échapper de la roue. Et les quelques-uns qui y parviennent arrivent avec un corps affaibli, un portefeuille léger et une âme qui a oublié ce que signifiait agir avec détermination. Cela ne doit pas être ainsi, mais seulement si vous êtes prêt à briser le mensonge aujourd'hui. Affirmez avec force. Je n'attends pas la liberté. Je la construis maintenant. Je rejette le piège de la retraite. Ma richesse commence aujourd'hui. Le système récompense les silencieux. Partie 3. Les écoles créent des travailleurs obéissants, pas des hommes riches. Vous avez été formés, pas éduqués, conditionnés, pas libérés. Dès le premier jour où vous avez mis les pieds dans une école, il ne vous préparait pas à posséder votre vie. Il vous préparait à servir celle de quelqu'un d'autre. Le système scolaire ne produit pas des créateurs. Il produit des rouages. Réfléchissez bien. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Asseyez-vous. Taisez-vous. Mémorisez. Répétez. Obéissez. Levez la main pour avoir la permission de parler. Attendez votre tour. Apprenez les règles. Suivez les instructions. Restez en ligne. Maintenant, demandez-vous, combien de ces leçons voyez-vous dans la vie des riches? Aucune. Car aucun homme n'est jamais devenu libre en obéissant aux ordres de tous les autres. Les hommes qui se sont élevés, Carnegie, Edison, Ford, ont brisé la ligne. Ils ont rejeté le chemin tracé devant eux. Ils ont pensé, ils ont imaginé, ils ont questionné, ils ont agi avec conviction, pas avec soumission. Laissez-moi vous parler de Thomas Edison. Il a été renvoyé de l'école. Les professeurs ont dit qu'il était inéducable, déficient. Ils ont dit à sa mère qu'il n'apprendrait jamais. Et qu'a-t-il fait? Il a apporté la lumière au monde entier. Pas grâce à une salle de classe, mais grâce à la conviction, à la persévérance, à la vision. Et voici la grande ironie. Le même système qui a rejeté Edison enseigne maintenant à son sujet. Ils célèbrent son nom, mais ils punissent l'esprit qu'il incarnait. La vérité est celle-ci. Les écoles n'enseignent pas la richesse. Elles n'enseignent pas l'imagination. Elles n'enseignent pas la foi. Elles enseignent l'ordre. Elles enseignent le confort. Elles enseignent la dépendance. Elles vous apprennent à mémoriser un script et jamais à écrire le vôtre. Si vous voulez devenir riche, vous devez désapprendre la pensée qui vous a rendu pauvre. Vous devez rejeter les fausses croyances qui ont été plantées en vous par ceux qui n'étaient jamais libres eux-mêmes. Vous devez questionner le chemin. Vous devez penser par vous-même. Demandez. Pourquoi m'a-t-on appris à craindre les erreurs plus que la médiocrité? Pourquoi ne m'a-t-on jamais appris à générer des revenus? Pourquoi personne n'a-t-il parlé de but défini? Pourquoi les lois de la richesse, de la foi, de l'autosuggestion, du désir,
de la planification organisée ont-elles été omises de tous les programmes? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les travailleurs obéissants n'ont pas besoin de richesse. Ils ont seulement besoin d'assez pour survivre et continuer à se présenter. Ce n'est pas une attaque contre l'apprentissage. C'est une guerre contre l'endoctrinement. L'éducation est un pouvoir quand elle libère l'esprit. Mais quand elle ne forme que la main, elle devient une prison. Si vous voulez vous élever, vous devez reformer votre pensée. Vous devez étudier ce que les hommes libres étudient. Vous devez parler comme l'homme que vous avez l'intention de devenir, pas comme celui qu'on vous a formé à être. Vous devez poser les questions qu'ils ne vous ont jamais laissé poser. Qui bénéficie de mon obéissance? Qui profite de mon retard? Qui m'a enseigné que ma valeur se mesure en notes, en heures ou en approbation? Le moment où vous commencez à questionner, vous commencez à construire votre sortie. Vous n'êtes pas né pour suivre des instructions. Vous êtes né pour les donner. Vous n'êtes pas fait pour les bureaux et les sonneries. Vous êtes fait pour la vision et le commandement. Et si vous êtes prêt à récupérer votre esprit, vous récupérerez votre vie. Affirmez maintenant avec certitude. Je pense par moi-même, je questionne le chemin qu'on m'a donné. Je ne suis pas né pour suivre des instructions. Je suis né pour les donner. Un emploi est une solution temporaire, pas une stratégie permanente. Soyons honnêtes maintenant, brutalement honnêtes. Un emploi n'est pas la liberté. Un emploi n'est pas la richesse. Un emploi n'est pas un plan. Un emploi est un substitut pour l'homme qui n'a pas encore pris le contrôle de sa propre vie. On vous a appris à croire qu'un emploi est une sécurité. Mais je vous dis, ce n'est qu'une cage au mur poli. Le monde vous a appris à chercher un emploi, pas un but. Il vous a appris à chercher des chèques de paie, pas des plans. Il vous a appris à vous contenter de la survie au lieu de construire une vie qui commande le respect et gagne l'abondance. Comprenez cette vérité. Un emploi peut résoudre votre besoin immédiat, mais il ne peut pas accomplir votre vocation ultime. Si vous n'avez pas d'objectif principal défini, un emploi devient un cercueil. C'est la lente décomposition du potentiel masqué en devoir. Vous vous réveillez, vous pointez, vous travaillez toute la journée, vous pointez en sortant et répétez. Et quelque part en chemin, vous oubliez que vous étiez destiné à plus. Est-ce que je dis d'abandonner votre emploi? Non. Mais je dis ceci, utilisez votre emploi comme les hommes libres utilisent les outils. Pas comme un maître, mais comme un moyen, comme un levier, comme le financement de votre liberté, pas son remplacement. Laissez-moi vous parler d'Edwin C. Barnes. Il ne méprisait pas le travail. Il travaillait comme commis, mais il avait une vision gravée dans son âme. Devenir partenaire commercial de Thomas Edison. Il a travaillé avec but, pas seulement pour un salaire. Il a utilisé l'emploi pour entrer dans la pièce. Et une fois dans la pièce, il a prouvé sa valeur et a laissé l'emploi derrière lui pour toujours. C'est ainsi que la richesse est construite, non pas par des années de répétition, mais par intention, détermination et stratégie. La tragédie de l'homme moderne n'est pas qu'il travaille dur, c'est qu'il travaille dur sans direction, sans but, sans propriété. Et ainsi, il devient un esclave, non à cause des chaînes, mais à cause de l'habitude. Écoutez-moi maintenant. Un emploi n'est noble que lorsqu'il finance votre liberté. Si vous travaillez encore pour rester en vie, vous n'êtes pas encore libre. Si vous espérez encore une augmentation au lieu de construire des flux de revenus, vous n'êtes pas encore libre. Si vos journées sont consommées par des tâches qui construisent le rêve de quelqu'un d'autre et laissent le vôtre en sommeil, vous n'êtes pas encore libre, mais vous pouvez l'être. La porte est ouverte, mais vous devez cesser de vous agenouiller devant l'illusion de la sécurité et commencer à vous tenir debout pour la réalité de la propriété. Ne passez pas toute votre vie à louer votre temps. Possédez vos journées. Commandez votre revenu. Utilisez votre emploi. Ne le laissez pas vous utiliser. Dites-le avec conviction. Mon emploi n'est pas mon identité, c'est mon outil. J'utilise mon emploi pour construire la liberté. Les lois de l'homme riche sont spirituelles. D'abord, laissez le monde continuer à courir après l'argent. Laissez-les se bousculer pour des miettes. Laissez-les échanger des heures contre des pièces et vendre leurs droits d'aînesse pour des salaires. Vous, je vous parle directement.
Vous devez comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Les lois qui créent la richesse sont spirituelles avant d'être matérielles. Vous ne pouvez pas vous élever avant de vous élever dans l'esprit. Vous ne pouvez pas gagner avant de croire que vous en êtes digne. Vous ne pouvez pas commander avant d'obéir aux lois qui gouvernent les richesses. Pas les lois écrites par les hommes, mais celles inscrites dans la structure même de l'univers. Il y a une loi divine derrière chaque fortune. Et si vous brisez cette loi, l'argent vous brisera. On vous a dit que l'argent vient de l'effort. Je vous dis clairement, l'argent vient de l'alignement. Vous devez aligner votre pensée avec votre croyance avec vos mots avec votre action, et votre action avec votre plan. C'est la loi, c'est l'ordre, c'est le pouvoir. Regardez la vie des riches, pas ceux qui sont nés dans la richesse, mais ceux qui l'ont construite. Rockefeller donnait la dîme non par superstition, mais par principe. Il honorait la loi divine. Il croyait que l'argent était une intendance. Il a structuré son empire non seulement sur les affaires, mais sur la discipline intérieure. Andrew Carnegie s'entourait d'esprits plus grands que le sien. Non parce qu'il était faible, mais parce qu'il obéissait au principe du mastermind. Il croyait que les richesses étaient attirées par l'unité, par la détermination, par l'harmonie mentale. Edison répétait la vision de la lumière électrique pour lui-même bien avant que le monde n'y croie. Il marchait avec certitude pendant que d'autres se moquaient. Il obéissait à la loi invisible de la croyance, la foi appliquée à un but défini. Comprenez-vous maintenant? Ce n'est pas l'entreprise seule qui crée la richesse. C'est la croyance. C'est l'alignement spirituel. La foi n'est pas la religion. C'est le pouvoir. C'est voir l'invisible comme s'il était visible. C'est tenir votre vision avec une telle intensité que le monde doit obéir. Et qu'en est-il de l'autosuggestion? Le monde l'appelle répétition insensée. Les riches l'appellent programmation mentale. Ils savent que le subconscient doit recevoir des instructions. Et ce que vous vous dites avec émotion devient instruction. Et le subconscient exécute ce qu'on lui dit. Si vous vous réveillez chaque jour et parlez de défaite, de retard, de faiblesse, vous avez donné des ordres pour la pauvreté. Si vous vous réveillez et déclarez la croyance, la richesse, la clarté, vous avez donné des ordres pour la victoire et la planification. Pensez-vous que les richesses obéissent à l'homme qui avance sans carte? Jamais. La richesse est un général. Elle répond à l'offensive organisée. Écrivez votre but. Écrivez vos étapes. Révisez-les quotidiennement. Ajustez. Attaquez à nouveau. Tout cela, la foi, la détermination, la répétition, la planification, est de nature spirituelle avant de se manifester par $1. C'est pourquoi l'homme pauvre peut travailler plus dur que le riche et pourtant rester pauvre. Parce qu'il travaille avec les muscles tandis que l'autre travaille avec l'esprit. L'un transpire sans direction, l'autre pense avec précision, et l'homme qui pense selon la loi gagnera en 1 an ce que l'autre ne peut gagner en toute une vie de labeur. Vous devez maîtriser ces lois. La loi de l'objectif principal définie. La loi de la foi par l'autosuggestion. La loi de la planification organisée par le but. La loi du mastermind. La loi de la force de l'habitude cosmique qui ne récompense que le rythme, pas l'aléatoire. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des lois éternelles. Brisez-les et la vie vous brisera. Obéissez-leur et le monde cédera. Vous devez vivre par commandement intérieur. Vous devez vous lever avant que le monde ne se lève. Vous devez prononcer votre but à haute voix. Vous devez écrire vos instructions à vous-même. Vous devez revoir votre plan et intégrer le rythme dans chaque heure. Ce n'est pas du spiritualisme futile. C'est le fondement de chaque empire. Les richesses ne sont pas la récompense de l'effort. Elles sont la récompense de l'obéissance à la loi. Le système d'habitude qui crée l'esclavage financier. Si vous voulez comprendre l'esclavage, vous devez arrêter de regarder les chaînes et commencer à regarder les habitudes. Car aucun homme ne porte plus de fer à ses poignets. Il les porte dans ses routines. L'esclavage à notre époque n'est pas imposé par la force. Il est imposé par la familiarité, par la répétition, par le rythme qui a mal tourné. Vous vous levez, vous mangez, vous travaillez, vous vous reposez, et vous appelez cela la vie. Mais je vous demande, est-ce votre vie?
Ou est-ce la vie conçue pour vous par d'autres hommes qui profitent de votre aveuglement? L'esclave moderne n'est pas lié par un maître, il est lié par un cycle. Et ce cycle, s'il n'est pas interrompu, le mènera à la tombe sans rien à montrer que l'obéissance et l'épuisement. Les chaînes sont dans vos habitudes. À quelle heure vous réveillez-vous? Quelle pensée entre dans votre esprit avant que le monde ne parle? Commencez-vous votre journée avec des instructions pour vous-même? Ou vérifiez-vous une machine et suivez-vous les instructions du monde? Quand votre corps se lève, mais que votre but dort, vous êtes déjà un serviteur. Parlons clairement. Vous ne pouvez pas vivre comme un homme ordinaire et attendre des résultats extraordinaires. Vous ne pouvez pas dériver vers la fortune. Vous ne pouvez pas errer vers la maîtrise. Vous devez la commander. Et le commandement exige du rythme. Mais ce doit être le bon rythme. L'homme pauvre se réveille tard, mange sans réfléchir, consomme sans produire, réagit sans penser et répète la même journée confuse année après année. C'est le système d'habitude qui mène à l'esclavage financier. Il ne semble pas oppressant. C'est pourquoi il est si dangereux. Il semble normal, mais il est normal seulement parce qu'il est répandu. Et l'esclavage qui est répandu reste de l'esclavage. La différence, c'est que maintenant les esclaves sont silencieux. Ils ne chantent pas de chansons de chagrin. Ils continuent simplement à travailler et à espérer et à attendre une récompense qui ne vient jamais. Maintenant, comparez cela avec les habitudes des riches. Pas ceux qui ont hérité, mais ceux qui ont construit. Andrew Carnegie se levait tôt. Il n'attendait pas les ordres, il les donnait. Il planifiait sa journée la veille. Il prononçait ses buts à haute voix. Il écrivait des lettres d'intention. Il revoyait ses progrès quotidiennement. Et il exigeait la même chose de chaque homme autour de lui. Charles Schwab n'est pas tombé dans le leadership par hasard. Il est devenu multimillionnaire parce qu'il a maîtrisé le rythme organisé. Chaque heure avait un but. Chaque matin était planifié. Chaque nuit était mesurée. Il connaissait la loi. Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le multiplier. Thomas Edison a testé une idée plus de 1000 fois, non parce qu'il avait de la chance, mais parce qu'il était structuré. Sa répétition n'était pas aléatoire, elle était rythmique, elle était ciblée. Maintenant, demandez-vous, que produit votre rythme quotidien? Mangez-vous comme un homme riche? Je ne parle pas de nourriture, je parle de pensée. Consommez-vous des connaissances qui construisent votre but ou des distractions qui le détruisent? Parlez-vous comme un homme riche? Vos mots sont-ils définis, clairs, ciblés et positifs? Ou sont-ils vagues, remplis de doutes et dérivant dans la plainte? Bougez-vous comme un homme riche? Votre journée est-elle cartographiée? Votre progrès est-il suivi? Vos actions servent-elles une vision ou répondent-elles simplement aux besoins des autres? Pensez-vous comme un homme riche? Avez-vous formé l'habitude de la pensée dirigée ou réagissez-vous simplement au bruit autour de vous? Vous devez auditer vos habitudes car vos habitudes sont votre destin. Laissez-moi vous donner le modèle du rythme de construction de richesse. C'est ce que j'enseigne à tous ceux qui cherchent à s'élever au-dessus de l'esclavage du monde. Commandement du matin. Levez-vous avant que le monde ne parle. Prononcez votre objectif principal défini à haute voix. Lisez votre plan pour la journée. Répétez vos affirmations de richesse avec émotion. Alignement de midi. Revoyez les progrès par rapport au plan. Dites à haute voix « Je suis toujours sur la bonne voie. Mon but est fixe. Mon rythme est fort. » Corrigez la dérive par une action immédiate et ciblée. Révision du soir. Mesurez ce qui a été accompli. Notez les nouvelles leçons. Répétez votre but à haute voix avant de dormir. Visualisez le succès comme déjà vôtre. Répétez quotidiennement sans faute, sans excuse. Cette structure seule commencera à reprogrammer votre subconscient. Et votre subconscient est le constructeur de tous les résultats. Ne sous-estimez pas cela. La plupart des hommes échouent non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils manquent de rythme. La loi de la force de l'habitude cosmique n'est pas poétique, elle est pratique. Elle signifie que chaque pensée répétée devient un ordre. Chaque action répétée devient un schéma.
Chaque schéma renforcé devient identité et chaque identité manifeste des résultats qui lui correspondent. Si vous voulez la richesse, vous devez former les habitudes de la richesse. Si vous voulez le pouvoir, vous devez former le rythme du pouvoir. Et si vous voulez la liberté, vous devez former les disciplines d'un homme libre. Et ne dites pas que vous êtes trop vieux. Ne dites pas qu'il est trop tard. Le moment où vous commandez votre rythme, votre vie recommence. Répétez ces affirmations quotidiennement. Mes habitudes construisent la liberté ou les chaînes. Chaque jour, je me commande vers le pouvoir. Maintenant, écrivez votre rythme quotidien. Pratiquez-le demain et le jour suivant et le suivant. Ne sautez pas, ne dérivez pas, ne retardez pas. Vous formez soit les habitudes de la liberté, soit vous portez les chaînes de l'esclavage. Si vous attendez, vous servirez ceux qui n'ont pas attendu. Il y a une loi que peu d'hommes sont prêts à affronter. Une loi plus sobre que l'échec et plus coûteuse que l'ignorance. Celui qui attend sert l'homme qui n'attend pas. Le monde n'a jamais récompensé l'hésitation. Il n'a jamais couronné les prudents. Il n'a jamais rendu ses richesses à l'homme qui a retardé. Regardez autour de vous dans chaque industrie, chaque rue, chaque coin de la société, et vous trouverez la même vérité. Les hommes qui dirigent ne sont pas ceux qui ont attendu la permission. Ce sont ceux qui ont agi quand d'autres ont fait une pause, décidé quand d'autres ont douté, et agi quand d'autres cherchaient encore la clarté. La richesse ne vient pas aux brillants. Elle ne vient pas aux bons. Elle ne vient pas à ceux qui espèrent. Elle vient à l'homme qui agit. Elle trouve son chemin dans les mains de celui qui s'est avancé dans la tempête, a pris une décision sous pression et a réclamé sa part tandis que d'autres comptaient encore le coup. Vous pensez que la vie vous donnera du temps? Vous pensez que l'opportunité attendra? Le nombre n'attend personne, et l'homme qui attend devient le travailleur pour celui qui n'a pas attendu. Abraham Lincoln, un homme de grands principes mais de plus grands mouvements, comprenait cette loi. Dans les heures les plus sombres de son leadership, il ne s'est pas assis en conseil sans fin. Il a agi. Quand la nation s'est fracturée, il a agi. Quand le résultat était incertain, il a quand même avancé. Il a émis la proclamation d'émancipation non pas quand c'était sûr, mais quand c'était nécessaire. Il n'a pas attendu la clarté. Il l'a créée par la décision. C'est ce que font les leaders. C'est ce que font les hommes libres. Ils agissent et le monde s'ajuste. La plupart des hommes n'échouent pas parce qu'ils ont fait le mauvais mouvement. Ils échouent parce qu'ils n'ont fait aucun mouvement. Ils attendent que l'économie change, que le plan parfait émerge, que la peur disparaisse, que quelqu'un d'autre leur montre le chemin. Mais comprenez ceci, attendre n'est pas neutre. Attendre est un mouvement en arrière. Chaque jour que vous retardez, un autre homme agit, un autre homme construit, un autre homme revendique le terrain que vous avez abandonné. Et puis quand vos années sont passées et que votre énergie est partie, vous vous retrouverez à son service. Non parce qu'il était meilleur, non parce qu'il était choisi, mais parce qu'il a agi. Je dois le dire clairement. Vos retards deviendront vos chaînes. Et je connais la voix qui essaie d'excuser cela. Je fais encore des recherches. Je ne suis pas encore prêt. Je suis patient. Laissez-moi vous dire quelque chose que les riches comprennent et que les pauvres ignorent. La patience n'est une vertu que lorsqu'elle est associée à l'action. La patience sans mouvement est la paralysie. Et la paralysie est la mort déguisée. Regardez les riches. Aucun d'eux n'a attendu. Carnegie a commencé dans la pauvreté, mais il a agi. Il a agi pour organiser l'acier quand d'autres craignaient le risque. Ford a osé produire en masse quand d'autres se moquaient de l'idée. Edison a déclaré ses inventions avant qu'elles ne fonctionnent parce qu'il comprenait la loi. Le mouvement précède la manifestation. Alors, qu'attendez-vous? Attendez-vous que l'économie s'améliore? Pendant que vous attendez, quelqu'un est en train de créer sa propre économie. Attendez-vous plus de connaissances? Pendant que vous attendez, quelqu'un avec moins d'intelligence construit plus de richesses. Attendez-vous le courage? Le courage n'est pas quelque chose que vous ressentez, c'est quelque chose que vous décidez. La tragédie n'est pas que les hommes échouent, la tragédie est qu'ils retardent, et retardent, et retardent, jusqu'à ce que la vie même qu'ils voulaient
soit maintenant possédé par quelqu'un d'autre. Et donc je vous avertis, en tant qu'homme qui a étudié l'échec et la fortune, si vous attendez, vous travaillerez pour l'homme qui n'a pas attendu. Si vous hésitez, vos enfants serviront les enfants de l'homme qui n'a pas hésité. Si vous faites une pause, votre rêve sera construit par l'homme qui n'a pas fait de pause, et votre nom ne sera pas dessus. Vous pensez peut-être être prudent, mais la loi du monde est le mouvement. Ceux qui ne bougent pas sont piétinés, et aucune excuse ne vous épargnera. Je ne dis pas cela pour vous effrayer. Je dis cela pour vous réveiller. Le moment est venu. La porte est ouverte, mais elle ne restera pas ouverte pour toujours. Dites ces mots avec moi. Laissez-les brûler dans votre être. J'agis pendant que d'autres attendent. Ma vitesse crée ma liberté. Ne laissez pas vos habitudes être lentes. Ne laissez pas votre voix être hésitante. Ne laissez pas votre vie être un monument à ce qui aurait pu être. Agissez, décidez, construisez. Maintenant. L'homme qui refuse de servir devient celui qui commande. Amenons maintenant chaque loi, chaque vérité et chaque avertissement à sa conclusion finale. L'identité. Car tant que vous ne transformez pas qui vous êtes, aucun changement dans vos habitudes, aucun changement dans votre revenu, aucun changement dans votre environnement ne durera. Ce monde n'obéit pas à l'homme qui performe. Il obéit à l'homme qui commande. Et aucun homme ne peut commander avant d'avoir d'abord refusé de servir. Je ne parle pas du service aux autres, car il y a de l'honneur à construire, à donner, à contribuer. Je parle de la servitude à la peur, à la routine, au salaire, aux chaînes mentales. L'homme qui se réveille chaque matin uniquement pour servir la vision d'un autre, qui n'écrit jamais son propre but, qui attend les ordres, qui se noie dans des tâches sans but. Cet homme n'est pas libre. Cet homme n'est pas épanoui. Cet homme n'est pas le maître. Et je vous dis, avec la force de la loi, que cet homme peut être transformé. Il doit l'être, sinon il deviendra ce que ce système a conçu pour lui. Un travailleur jusqu'à la mort, un consommateur jusqu'au vide, un serviteur jusqu'à l'oubli. Le point de basculement, la ligne entre le travail et le leadership est celui-ci, le commandement de soi. Pas l'émotion, pas le souhait, pas même l'effort, le commandement. Et ce commandement commence par l'esprit. Un homme qui se maîtrise n'obéit plus au monde. Le monde lui obéit. Le marché se déplace pour faire de la place à sa valeur. Les gens s'ajustent pour correspondre à sa croyance. L'argent se déplace vers son but parce qu'il se déplace vers lui sans hésitation. Laissez-moi vous parler clairement maintenant. Vous pouvez mourir comme un travailleur ou vous élever comme un leader. La différence n'est pas l'argent, c'est la pensée, la discipline et la décision. Vous n'êtes pas né pour simplement travailler, vous êtes né pour construire. Vous n'êtes pas né pour être instruit, vous êtes né pour diriger. Vous n'êtes pas né pour vous conformer, vous êtes né pour créer. Et si vous respirez encore, si vous entendez encore ces mots, cela signifie qu'il n'est pas trop tard. Mais comprenez que c'est la dernière porte. Vous devez la traverser ou vivre pour toujours en dessous. Que devez-vous faire? D'abord, écrivez votre objectif principal défini, pas demain, maintenant. Décidez qui vous êtes, ce que vous exigez de la vie, comment vous servirez les autres à travers votre but et rendez-le clair, audacieux et écrit. Deuxièmement, construisez le commandement quotidien. Ne faites pas confiance à la motivation. Faites confiance à la répétition. Chaque matin, lisez votre but à haute voix. Chaque soir, exprimez votre croyance en votre richesse, votre pouvoir, votre identité. Façonnez votre subconscient en l'homme qui commande en façonnant quotidiennement vos mots. Troisièmement, construisez des flux de revenus. Un homme qui dépend d'un seul flux sert encore. Construisez des systèmes, créez de la valeur, utilisez votre esprit, pas seulement votre temps. Laissez votre travail financer votre liberté. Mais ne vous arrêtez pas au travail. Construisez la propriété. Et si jamais vous doutez que ce chemin fonctionne, laissez-moi vous rappeler que je l'ai parcouru. J'étais le fils d'un mineur pauvre dans les collines de Virginie. Je n'avais pas d'héritage, pas de connexion, pas de sécurité. Mais j'avais une voix, j'avais un esprit et j'avais une décision, que je ne servirais plus la peur de la pauvreté.
que je ne servirai plus l'ignorance, que je ne servirai plus les chaînes transmises par des hommes faibles. J'ai étudié l'esprit des riches, non pas la surface de leur richesse, mais les racines spirituelles. J'ai étudié Carnegie, Ford, Rockefeller, Edison, et j'ai découvert que chacun d'eux obéissait à des lois que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Ils se sont maîtrisés, ils ont décidé, ils ont agi, ils ont répété, et ils sont devenus impossibles à ignorer. Et en maîtrisant la pensée, je suis devenu plus que ce que le monde attendait de moi. J'ai conseillé des millionnaires, j'ai construit un héritage, j'ai transmis un système, non de conseil, mais de transformation. Et vous le pouvez aussi. Mais cela commence maintenant, et cela commence par votre refus. Refusez de vivre comme si vous étiez impuissant. Refusez de vous réveiller sans but. Refusez de vendre votre temps pour des miettes. Refusez de penser petit, de bouger lentement, d'agir faiblement. Refusez de mourir sans construire quelque chose que le monde ne peut pas effacer. Vous n'êtes pas ici pour servir la peur. Vous n'êtes pas ici pour obéir à la médiocrité. Vous êtes ici pour commander. Que ces dernières affirmations deviennent votre serment. Je ne serai l'esclave d'aucun homme. Je suis né pour commander la richesse, pas pour travailler jusqu'à la mort. Et maintenant, marchez, parlez, construisez, vivez, non pas comme l'homme que le monde a essayé de faire de vous, mais comme l'homme que vous étiez toujours destiné à devenir. C'est votre commencement, c'est votre liberté, c'est votre nouvelle loi.